vidéo avant aussi pour expliquer ce qu'on fait. Je t'explique. On cherche des gens pour recueillir leurs témoignages parce qu'on s'interroge beaucoup sur la question de la liberté et de la vie quotidienne. Du coup, on a choisi de faire un format de soirée avec des tables rondes autour de différentes thématiques. Donc ça, là, la première thématique, le 3 mai, ça sera sur la vie quotidienne et la liberté. Et du coup, on s'amuse d'abord à faire une sorte de micro-trottoir qu'on a appelé microscope. Donc, le micro est comme un zoom sur différents thèmes. Et ensuite, quand on aura qu'on aura rencontré les gens et recueilli des témoignages, on fera une projection aussi qui nourrira la thématique. Donc, lors de la soirée. Donc on y va, là on va aller rencontrer les gens. Tu fais quoi? Vous êtes parti? Moi je filme là pour l'instant. Bonjour. Est-ce que vous auriez 2 minutes? Ah non, je suis désolé là. Désolé, bon courage à vous. Bonjour. Vous parlez français un peu? Vous êtes d'ici, non? Et la liberté pour toi, c'est quoi? La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc chacun est libre de faire ce qui lui plaît à partir du moment où il respecte les autres et qu'il ne vient pas ni brider, ni malmener, ni faire du mal à qui que ce soit. La liberté, c'est parfois une question de communication et surtout de compréhension. Et aussi un apprentissage qui se fait depuis l'enfance, qui concerne surtout un apprentissage, un contexte et un environnement à partir duquel en fait on apprend à se comprendre entre différentes personnes qui nous entourent et surtout en fait pouvoir s'entendre. Ce qui n'est pas toujours facile car chaque personne est un monde et souvent il y a des tensions, des résistances et des désirs en règle générale. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de pouvoir vivre ensemble. Alors salut à toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Paul Loup. Et t'as quel âge? Et j'ai 17 ans. 17 ans. Alors, pour moi la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, très bonne question. Je sais pas, se promener dans la rue, c'est une liberté. Boire des cafés, tout ça. Ouais, enfin, il y a beaucoup de liberté quand même. Enfin, moi je me sens vachement libre quand même. Bon, après, voilà, il y a des contraintes, tout ça, mais au final, après là c'est vachement philosophique, mais on fait tous des choix et je pense qu'on a toujours le choix. Donc on est plus ou moins libre, je pense. La liberté, c'est d'abord être soi malgré ce que la société peut formater en nous et ce que nous-mêmes on peut formater en nous. Alors, pour moi la liberté c'est une utopie parce que en tout cas personnellement je la vis un peu comme une utopie dans le sens où je la cherche toujours quoi. Je cherche comment être libre malgré moi en fait. Même plus qu'on a envie de dire la société empêche d'être libre, mais je pense que la première prison on se la forge nous-mêmes. Et voilà, c'est se débarrasser de ce carcan-là. Je pense que voilà, la vraie liberté c'est quand on est libre de nous-mêmes en fait. Qu'on ne s'impose rien, qu'on est libre d'être soi, qu'on est libre du regard, même pas des autres, mais qu'on imagine que les autres portent sur nous notre propre regard. Quoi. Yes. Et en fait, mon problème, c'est que je n'arrive pas à sortir de chez moi. Je suis moi-même emprisonné, je me suis créé ma propre prison. Ah, donc c'est la question de la liberté là. La liberté, je me suis créé ma propre prison, je me suis emprisonné tout seul. Voilà. Et j'ai des amis qui me disent, mais ce que tu fais, c'est bien, mais il faudrait peut-être que tu te montres et que tu fasses connaître aux gens, entendre aux gens ce que tu fais. Moi, mon problème, c'est que je me suis tellement enfermé chez moi. Je dirais pas que c'est de l'agoraphobie, mais voilà, j'ai pris le pli, je me suis créé un monde où ça m'est très compliqué de sortir de ma propre prison. Comme Glenn Gould? Un petit peu, ouais. D'accord. Un
petit peu, sans me vanter, hein, je ne suis pas Glenn Gould. Hein, je suis moi-même, Patrick Vanier, je suis moi-même. Ok. Voilà. Et la liberté alors? La liberté, Qu'est-ce que c'est? c'est déjà d'être libre soi-même. Hein, de savoir se gérer, savoir prendre des décisions. Ah, ça c'est intéressant. Faire des choix. Faire des choix, les bons choix. Bon, après... Olivier, Bonjour. pour toi la liberté, qu'est-ce que c'est? Bah, la liberté, c'est qu'on fait qu'est-ce qu'on veut et puis qu'est-ce qu'on ressent. Moi, la liberté, bah, j'aime bien plutôt dessiner les croquis de camp et ainsi de suite. Et pour moi, la liberté, c'est ça. C'est d'avoir juste du papier sur moi et puis des feuilles et des crayons et puis et mon chevalet. Puis après, je croque la liberté en plein dedans. Voilà. Oui, en fait, moi, ça fait depuis l'âge de 9 ans que je dessine et en fin de compte, je suis complètement libre. En fait, ça veut dire même que mon père me dise de rentrer. Je rentrais pas à cette époque-là, je continuais à dessiner, je m'en foutais en fait. Pour moi, la liberté, c'est de sortir tous les jours sans être attaché à un poteau ou soit être attaché comme un petit chien, je veux dire. C'est beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Parce que tu peux pas être libre tout seul. On peut pas être libre tout seul en fait. L'être humain on a besoin d'être avec les autres. Et du coup, tu peux pas faire des choses qui blessent les autres ou qui prennent pas en considération l'autre en fait. Tu peux le faire, mais tu rendras des gens malheureux et tu seras pas aimé par les autres. Donc voilà, pour moi c'est ça la liberté et la responsabilité, pour moi c'est très très lié. La liberté, parce qu'il n'y en a qu'une. Elle est grande. La liberté, ça dépend. Non, c'est un peu trop vague. Les libertés, non? Ouais, les libertés, pour moi la liberté elle intervient quand je me sens libre. Je pense que c'est lié à un sentiment de liberté. Après des fois je me sens libre dans la contrainte, donc ça peut être une notion vachement paradoxale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple quand j'écris un texte et que je me dis j'ai totale liberté sur ce que je vais écrire, je suis un peu perdu. Si je m'impose une contrainte, je sais pas, par exemple j'ai 8 mots imposés, ou par exemple je dois faire que en alexandrin, du coup je trouve de la liberté dans la contrainte. Et en fait la contrainte me canalise. La contrainte canalise ma liberté quelque part. Donc du coup de la liberté, je sais pas ce que c'est. C'est la vie quotidienne. D'accord. C'est quoi pour toi? La vie quotidienne, c'est un mélange de plein de choses, je pense. Nos aspirations, nos objectifs, nos envies, nos possibilités, et puis la concordance un peu de tout ça. D'accord. Tu pourrais me dire quelque chose que tu situerais dans ta vie quotidienne, un truc que tu fais qui revient Ça fait un peu utopiste, mais prendre soin des gens, déjà, j'ai envie de dire. Se renseigner, écouter, regarder, pour de vrai. Après, moi, je suis plutôt dans la branche humaniste, j'aime bien les gens, j'aime l'idée de la bienveillance, du bien-être, etc. Donc, ouais, je pense que c'est ça, déjà prendre soin de ce qu'on a autour de nous. Ouais, c'est ça. L'idée de la fragilité un peu de tout et l'obligation de préserver un peu au quotidien tout ça. Alors je m'occupe de mon fils qui a en fait 17 mois. Son père vient de l'emporter. Cela faisait 3 mois que je ne le voyais pas car il habite dans un autre département. Éventuellement, de façon très arbitraire, avant qu'un juge s'exprime de la garde de l'enfant. Et maintenant je me récupère de la situation et je profite du bon temps et du soleil. J'ai appris pas mal de français à la télévision, c'est vrai, avec des vidéos, voir les gens en mouvement et les entendre s'exprimer d'une façon assez utile de pouvoir apprendre une langue étrangère. Et ma vie quotidienne reste assez... C'est la concerne surtout les tâches ménagères et la garde du petit, aussi bien que l'administration et les tâches ménagères surtout. Maintenant, je profite du bon temps et du soleil pour connaître la ville des Camps et me promener. La vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est pas entraîner une routine, c'est
peut l'associer, je pense, à la monotonie quand même, à la monotonie d'une semaine par exemple. Donc je sais pas, c'est comme ça que ça m'évoque ça. Mais après justement, chacun fait comme il peut pour changer de vie ou enfin pour que chaque jour soit différent. Après, voilà, c'est un autre sujet. Si je te dis juste vie quotidienne, ça t'évoque quoi? Tous les jours. Vie de tous les jours? Ça Ouais. Ça m'évoque, je sais pas, il y a aussi une connotation train-train, mais c'est pas que ça, quoi. C'est aussi profiter de chaque jour, quoi. Peut-être, si je cherche un peu plus loin, hein. Si tu me demandes juste ce que c'est ça, c'est vivre tous les jours et peut-être les choses qui se répètent, quoi. Mais en cherchant un peu plus, peut-être justement comment faire que les choses qui se répètent, elles se répètent pas tant que ça. Comment faire qu'elles soient neuves à chaque fois, quoi. Tu y arrives? Ça dépend. Ouais, peut-être un peu. Tu essaies de réinventer le quotidien, quoi. Non, j'essaye de pas de faire que chaque chose que je vis, la prendre dans sa nouveauté. Tu vois. D'accord. Plutôt que d'imaginer comme ça se répète. Je veux dire, quand je retourne au boulot, je me dis pas je retourne encore au boulot. J'essaye de vivre chaque moment qui arrive. Une notion de présent alors du coup. Ouais, voilà. Ouais. Présence. Ouais. D'accord. Quotidien, alors je vis, voilà, j'ai un handicap, je vis, j'ai de l'argent qu'on me verse pour ça. Les gens me disent, voilà, que j'étais en fait payé à rien faire. Donc la vie quotidienne, ça évoque ça pour vous? La vie quotidienne, c'est un petit peu le regard des autres. Voilà, c'est carrément ça. Parce que je suis en plein dedans. Et c'est aussi la vie quotidienne, c'est la confiance en soi. Être soi-même. Je pense que c'est des sujets un peu différents, mais... Dans le quotidien, le regard des autres, ce que les gens pensent de vous. Voilà, la vie quotidienne, c'est aussi être autonome. Maintenant, le quotidien, on a une vie un peu carrément speed. Il faut être toujours en bonne santé. Il ne faut jamais montrer signe de faiblesse. Le quotidien, pour moi, c'est ça, faire attention à ce qu'on dit aussi. À qui on dit, comment on dit. D'accord. Alors justement, la vie quotidienne, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, la vie quotidienne, moi, en fin de compte, ma vie quotidienne, en fait, elle est très, très, comment dire, j'ai pas beaucoup d'amis, et mon seul ami, en fait, c'est mes dessins. Que j'ai pas encore fini, et que je dois finir bientôt, à peu près. Et en fait, après, moi, ma vie quotidienne, en fait, je fais que de ça, en fait. Je vis de ça, et puis je dessine pas mal de choses. Mais dans ma vie quotidienne, mon dessin et ma peinture, c'est sacré pour moi. Pour moi, ma vie, en fait, ma vie quotidienne, j'évite de penser à la vie quotidienne parce qu'en fin de compte, j'ai tout perdu. En fait, j'ai perdu ma femme. Ça fait depuis 8 ans qu'on était ensemble. Et puis, mes enfants, je les vois une fois de temps en temps. Voilà. Et moi, en fin de compte, pour éviter de penser toujours au passé, en fait, je pense toujours à qu'est-ce qui va venir après, en fait. Moi, ma vie quotidienne, en fait, c'est ça, c'est dessiner, peindre et tout, et en même temps de m'occuper un petit peu de mes enfants, et puis aussi en même temps de rencontrer du monde, de parler, ainsi de suite. Et puis ma vie quotidienne, pour moi, en ce moment, elle est fatale. Ça veut dire qu'en fait, il m'arrive que de la merde, voilà, comme on pourrait dire. Mais après, moi, même quand je fais par exemple mes toiles, en fait, je fais que des côtés joyeux, en fait. Ça veut dire qu'en fait, vu que ma vie, pour moi, elle est sombre, en fait, dans mes toiles, j'ai du mal à remettre des côtés sombres dans mes toiles. Ça veut dire, je veux pas faire une toile triste. En fait, quand je veux en faire une, en fait, ça me sort une toile avec de la joie, de la bonne humeur, et puis voilà. Et à chaque fois, j'ai envie de me faire une toile qui est triste un petit peu, qui évoque ma vie sentimentale et tout, tristesse et puis joyeux. Mais en fin de compte, j'essaye de faire de la tristesse, mais en fait, je fais que de la joie. En même temps, quand je dessine et que je peins, en fait, ça me rattache à mes enfants, même s'ils sont pas avec moi. Et le dessin, pour moi, ça représente tout, en fait. Ça représente la joie et puis... Le quotidien,
Et en ce moment, je vis avec plusieurs personnes. On vit dans une dynamique collective. Du coup, pour moi, aujourd'hui, le quotidien, c'est une affaire de compromis, de discussion, de vivre ensemble. Et c'est pas juste une question de je dois gérer mon petit budget, ma petite consommation, mais ensemble, on doit gérer un budget, une consommation. Et en fait, où est la limite du collectif par rapport à l'individu par rapport à le collectif? Pour moi, le quotidien, en ce moment, c'est un chantier. Tu penses, toi, tu te sens libre dans ta vie quotidienne? Moi, je me sens complètement libre. Ouais. Je fais partie d'un système, on fait partie d'une société avec des normes, avec des obligations, avec des choses qui sont pas faciles. Maintenant, j'estime qu'on a tous en nous des ressources. On croise des gens, on rencontre des personnes qui font partie un peu de notre vie à un moment donné, qui sortent, certains qui restent. Je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Tout est une question d'envie en fait. Après, c'est mon côté très utopiste encore une fois, mais j'aime à croire à la liberté de chacun, de possibilités et surtout d'inspiration de ce qu'il y a autour de nous. Pour revenir avec la vie quotidienne du coup. Je me sens déjà vachement libre. Voilà, après, donc, j'ai des parents, je suis encore jeune, donc forcément, j'ai des contraintes, mais ça ne m'empêche pas d'être libre. C'est des contraintes, de la vie, quoi. Je sais pas quoi dire. Oui, c'est bien, merci. Voilà. Et du coup, est-ce que tu trouves de la liberté dans ton quotidien? Oui. Est-ce que dans ton quotidien, Ouais, je trouve. Mais je trouve aussi beaucoup de contraintes. Et je trouve que je m'en donne beaucoup. Et je trouve que tous les jours, je vois souvent que je m'empêche de vivre en toute liberté, quoi. Que parfois, je laisse pas les choses arriver, je les impose, ou je veux trop les contrôler, ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas si évident. On peut en rêver de la liberté, mais c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça, à vivre, quoi. Super, merci beaucoup, Béranger. La liberté dans le quotidien. Par exemple, en ce moment, on est sur un chantier de rénovation d'un appartement. Enfin, faire d'une ancienne bâtisse rurale un appartement à part entière pour des amis qui vont s'installer avec nous. Du coup, ma liberté, je la trouve dans le fait que là, récemment, on a passé une bonne journée à fabriquer du ciment, à reboucher des trous. Et quand c'était fini, je suis parti faire de la musique. Donc la liberté, elle s'articule entre... J'ai choisi librement de participer à une attitude collective, mais du coup il y a des contraintes de temps et de choses à faire. Et une fois que ce moment-là était passé, je suis allé faire ma musique dans mon coin. Est-ce que tu as accepté les contraintes? Ouais, parce que c'est moi qui suis allé vers elle. C'est-à-dire que personne n'est venu me dire bon là il y a un chantier, il faut que tu t'y mettes. C'est que là il y avait un chantier, il y a un truc qui se passait, j'y suis allé. Tout est une question de comment on voit les choses. On est très naturellement soumis à des normes de toute façon, par notre humanité, nos besoins, nos obligations, de boire, de manger, le côté social, les pyramides de Maslow, tout ce côté-là qui font partie entre guillemets des obligations qu'on subit, on va dire. Maintenant, la société, on est dans une espèce de moule, qui a des règles dans lesquelles on est obligé de vivre, à moins qu'on veuille faire à la Into the Wild et partir, vivre dans la forêt, etc. Je pense que face à des conditions ou face à des règles du jeu qui sont préétablies, on peut faire les choses comme on veut. Pour prendre un exemple concret, quand je fais un métier, c'est pas le métier qui me fait, c'est moi qui fais mon métier. Je décide de faire mon métier à ma manière. Je suis pas, j'en sais rien, au hasard, je suis pas serveur, je suis pas vendeur. Je suis moi qui exerce ce métier-là. Et pour moi, la vie, c'est ça. Je vis dans un univers et j'en fais ce que j'en veux. Voilà. Benjamin, pourquoi la liberté totale te fait peur? C'est pas que la liberté totale me fait peur, c'est que je ne sais pas quelle est la définition, quelle est la notion de liberté totale. Pourquoi tu es obligé de mettre des contraintes pour canaliser la liberté? Je suis pas obligé de mettre des contraintes, mais je trouve que la contrainte dans l'espace de liberté... En fait, de mon sentiment, pour moi, la liberté, c'est le zéro absolu. C'est genre le néant, le neutre, c'est l'espace absolument infini où tout peut exister. Et si on parle de la liberté au sens conceptuel, c'est-à-dire, pour moi, c'est
en tant qu'être humain qui se place par rapport à de la liberté, c'est-à-dire je prends un point de vue par rapport à cet espace absolu d'infini des possibles où tout peut exister, où tout peut être. Et en fait finalement, même en tant qu'être humain, même si je voulais tout être, je pourrais pas, j'ai des contraintes, je peux pas voler, je peux pas... Enfin si, ou avec une fusée, mais j'ai pas de fusée par exemple. Du coup c'est compliqué, pour moi c'est des notions hyper précises en fait, la notion de liberté. Du coup la notion de liberté totale, je saurais pas, j'en sais rien en fait, c'est comment la définir. C'est... Moi j'ai plus un problème de définition que de comment je me place par rapport à elle, parce que si je sais pas ce que c'est, je peux pas me placer par rapport à elle. Mais après, si la liberté totale c'est de m'autoriser absolument tout et n'importe quoi sous prétexte que ça me traverse l'esprit, c'est aussi donner libre cours à ces pulsions. Et où est la frontière entre la notion de liberté et la notion de libéralisme? Là, pour moi c'est aussi toute la question qui se pose, c'est à quel moment je considère tel geste comme de la liberté et à tel moment je considère qu'en fait c'est un geste qui débordait de ma volonté. Enfin c'est un gros bourbier en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Liberté et caprice. Ouais, bah du coup je vais revenir sur cette notion de libéralisme. C'est pas pour être dogmatique, mais du coup c'est ce que m'évoque la notion de caprice. C'est pour moi dans la notion à mettre entre la liberté et le libéralisme, c'est que dans le libéralisme c'est le moi souverain, le moi-je, l'individu absolu, et c'est l'individu au centre de l'univers. C'est-à-dire parce que moi j'ai envie de faire ça, au nom de la liberté je le fais, même si ça veut dire chier à la gueule de mon voisin. C'est de la liberté. Et c'est cette notion de liberté qui finalement, à mon sens aujourd'hui, définit le libéralisme. La notion de liberté absolue, pour moi, elle est attachée à la notion de libéralisme. C'est aussi la liberté de chier à la gueule de l'autre. Et à quel moment donné, j'ai envie de me sentir libre ou juste... Enfin, en fait, pour moi, la question de la liberté, elle pose toujours la question d'autrui. C'est où je place mes envies, où je place mon envie de liberté, où je place je sais pas quoi par rapport à l'autre. Et c'est quelle place je laisse à l'autre en fait dans cette envie de liberté. Et peut-être qu'on revient aussi à la question de la contrainte, c'est à quel moment l'autre est une contrainte ou au contraire canalise la liberté. Enfin, peut-être que je fais une boucle pour le plaisir de faire une boucle, mais... Canalise, tu veux dire? C'est-à-dire que je vais revenir sur là où je vis en ce moment, on vit en collectivité. Effectivement, parmi une somme d'individus, on est une dizaine d'individus, on a tous une manière de vivre qui est différente, mais qui est fondamentalement différente. C'est-à-dire même sur le moment du repas, on n'a pas la même manière de manger, de se rassembler. Là où on a quand même... En fait, on mange ensemble, tous les soirs, et il y a des personnes pour qui c'est important, il y a des personnes pour qui c'est une corvée. Et en fait, les personnes pour qui c'est une corvée, il y a cette notion aussi de dire j'y vais quand même parce qu'on vit ensemble, parce que ça importe à des personnes qui seront à table avec moi, parce que c'est important pour eux. Du coup, il y a une concession par rapport à ses envies propres, ses préférences propres, pour en fait se mettre au niveau de l'autre. Autrui a besoin que pour un sentiment de collectivité on passe les repas ensemble. Je passe mon repas avec cette personne, je me fais pas mon assiette dans mon coin parce que je m'en fous, parce que blablabla. Et du coup en fait ça revient pour moi à la question du vivre ensemble. C'est à quel moment donné ton envie d'être toi, ton envie d'aller au bout de ton envie et de ta pulsion ou de ton habitude, à quel moment donné tu es prêt à la remettre en question pour pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre, et à quel moment donné tu te donnes les moyens de trouver un équilibre. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de tout concéder à l'autre, mais simplement de le prendre en compte et de l'intégrer à ton système, à ta manière de faire. Et pour moi, du coup, la question de la liberté, elle est centrale. C'est à quel moment donné j'articule ma liberté, à quel moment je choisis librement aussi de faire avec l'autre. Ou alors à quel moment c'est une obligation, un impératif. Il y a une question qui n'est pas abordée, c'est le bien commun. Ouais. Du coup, c'est quoi le commun en question? Parce que là où je peux facilement parler de bien commun quand je parle d'un lieu de vie collectif, où là la frontière elle est claire, c'est les gens qui vivent ici. La notion de commun elle est claire, elle s'arrête aux membres qui vivent ici. Est-ce que le bien commun s'arrête à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une nation? Et c'est pareil, c'est
pour moi, la question de la frontière, elle est liée à une question d'organisation. C'est comment tu organises ton quotidien et voilà. Et du coup, la notion de bien commun, pareil, pour moi, c'est aussi un lexique de l'organisation. C'est qu'est-ce que tu mets derrière le commun concrètement et comment tu t'organises concrètement autour de cette notion de commun. Et voilà, pour moi, il y a une notion pragmatique dans la notion de bien commun où ça peut pas être juste quelque chose d'évasif, parce que sinon c'est la porte ouverte au bien commun de chacun. Finalement, tu remets sur la question, le commun c'est tout le monde, du coup c'est le moi-je de tout le monde. Et pour s'organiser, tu peux pas non plus laisser tout le monde dire moi-je. Ça peut être dit compliqué, surtout si monsieur dit blanc et madame dit noir. Voilà. Comment tu fais ton gris? Ce que je remarque, c'est que l'autre, elle n'est vue que comme un obstacle à la liberté. Est-ce qu'on peut pas être libre davantage avec quelqu'un d'autre? Justement, moi personnellement, j'ai choisi complètement. J'ai choisi de. Quand j'ai pris le pied en fait de vivre avec d'autres personnes, c'était un choix. J'étais confronté à mes besoins matériels de j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pas de voiture, comment je fais pour travailler, comment je fais pour manger, comment je fais tout ça. Et du coup, par voie de fait, je me suis retrouvé à vivre avec des personnes qui avaient un projet de vie collective. Et en fait, quand ce projet de vie collective a commencé à se mettre en place concrètement, j'ai dû me positionner par rapport à ce projet. Est-ce que je suis que le squatter qui vient parce que ça l'arrange là tout de suite? Ou est-ce que je pars du principe que je vis ici, je vis avec eux, du coup le eux devient un nous. Et pour moi c'était une vraie démarche, c'était un vrai choix. Mais du coup je reviens à cette notion de choix, qui pour moi un choix est toujours libre. Sinon la question du choix se pose pas, c'est pas un choix en fait. Si on parle de choix, on parle d'un geste libre. Et finalement c'est de manière libre que j'ai choisi, que je me suis choisi mes contraintes. C'est-à-dire qu'en fait la notion de contrainte elle est associée à cette notion de liberté de est-ce que j'accepte, est-ce que je choisis de me confronter à ces contraintes, est-ce que je me les approprie, est-ce que je rentre dedans. Et finalement pour moi elles sont pas en opposition, elles sont complémentaires. Parce que tu as un projet, tu vis dans une collectivité, donc oui. Il y a une notion de collectivité. La question aussi qui est corollaire, c'est qu'est-ce que tu apportes à cette collectivité? Sur le quotidien, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la vie en commun, la vaisselle, faire à manger, faire le ménage, et c'est être présent et c'est s'organiser avec tout le monde pour que cette tâche ne soit pas plus un fardeau pour un que pour l'autre, surtout quand il s'agit en fait d'espaces communs. C'est-à-dire que quand je prends soin d'un espace commun, je prends aussi soin de mon espace. Parce que voilà, dans cette notion de commun, il y a aussi la notion de moi je peux y apporter ce que je veux parce que je fais partie de cette notion de collectif. Donc en fait, c'est la notion de collectivité, elle te met aussi face à tes responsabilités en tant qu'individu. C'est que là, je bénéficie de quelque chose qui bénéficie à d'autres personnes, mais je dois aussi m'investir sur le pratico-pratique en fait, c'est faire de la bouffe, c'est récupérer la crasse parce que c'est sale, parce qu'on marche dessus, parce que voilà. Et aussi ma place à l'échelle plus large, sur l'échelle du projet, j'en sais rien, je m'inclus plus sur une dimension de vivre ensemble. Il y a des choses concrètes à faire comme rénover le bâtiment il y a certaines parties qui ont été laissées à l'abandon parce qu'il faut mobiliser du monde pour boucher des trous, faire du ciment, pour stocker du foin, nourrir les animaux. C'est plein de micro-choses en fait, et dès lors que tu t'impliques sur ces micro-choses, ça fait que les autres n'ont pas à tout porter eux-mêmes. Et là où je suis moins impliqué sur un projet global, je sais que le projet global en lui-même, j'y crois, et pour moi, apporter des petits efforts, m'intégrer petit à petit, c'est aussi apporter une pierre à l'édifice. Même si c'est pas un projet qui est le mien, c'est un projet dans lequel je crois. Du coup, c'est aussi participer à quelque chose que j'estime constructif et si je trouve pas forcément mon beurre derrière, quoi. C'est pas forcément la question. Merci Benjamin.